Alors, aujourd'hui, au troisième et dernier jour de notre séminaire à Kribi, nous allons voir toujours dans le cadre du MBB3, qui est la méthode du développement spirituel, nous allons voir le deuxième aspect, qui est l'aspect purification. Cet aspect purification correspond au développement mystique. Le premier aspect, c'était l'aspect préparation. Le deuxième aspect, c'est l'aspect purification. Et ça concerne l'aspect mystique. Comment développer le pouvoir mystique qui est en soi. C'est ça qui est important et c'est de ça qu'il est question à ce deuxième, troisième et dernier jour de notre séminaire. Alors nous voyons donc là l'aspect purification. Deuxième aspect, c'est la purification. Et cette purification concerne le pouvoir mystique. Parce qu'il faut savoir que la spiritualité repose sur le mysticisme. Ce qui n'est pas mystique, ou alors ce qui n'est pas développé sur le plan intérieur comme pouvoir mystique, ne peut pas soir à l'émergence d'une vraie spiritualité. Donc la spiritualité est mystique. Et le mysticisme, il ne faut pas vraiment confondre les choses. Le mysticisme, ce n'est pas les forces occultes de la nature. Le mysticisme, c'est quoi? C'est le pouvoir interne que chacun de nous a. Et c'est ce pouvoir mystique qu'il faut développer afin d'asseoir une véritable quintessence qui peut accepter l'esprit. Parce que quand le corps est préparé, il faut qu'il soit développé mystiquement afin que le pouvoir de l'esprit puisse y habiter et puisse y être. L'assainissement du corps à la préparation, puis la purification du corps, c'est le développement mystique. Alors je reviens seulement sur la religion africaine, parce que c'est très important, parce qu'il faut dire la vérité à la jeune génération. Je dis bien et je le répète à chaque fois, la spiritualité africaine est morte, elle n'existe pas. La religion africaine qui s'y à la tradition africaine existe. Mais la spiritualité dans ces religions africaines, que ce soit le mbok, le vaudou, n'a pas de germe de spiritualité. Et c'est pour ça que l'Africain est comme il est, parce qu'il manque de spiritualité. Je parle par exemple dans le cas du mbok. Le mbok a une division manichéenne, c'est-à-dire qu'il y a les mbombok nolong, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la région du centre, et les mbombok babimbi qui sont dans la région du littoral, mais dans le département de la Sanaga maritime. Ces deux groupes et confréries de mbok ne font pas la même chose, et ce n'est pas la même chose. Déjà même il y a des guerres intestines entre eux. Les nolong disent que les babimbi ne sont pas les vrais mbombok. Tout simplement pourquoi? Parce que dans la pratique cultuelle, je dis bien cultuelle et rituelle du mbok chez les nolong, donc dans la Tanaga maritime, il y a ce qu'on peut appeler le satanisme. Parce qu'en fait, c'est là-bas où on trouve un mbok à qui on doit avoir des présents, de qui on doit avoir peur, et qui, quand il vous touche, il vous salue, il vous sature, ou alors il peut vous ennuyer, ou alors annihiler, ou alors détruire, ou alors apporter un vice quelconque, une attaque mystique. Ce n'est pas ça la spiritualité. De toute façon, moi je pense que c'est le satanisme. Et je le dis, et ça c'est pas la spiritualité. La religion africaine n'est pas spirituelle. Et il ne faut pas du tout perdre les gens en leur disant que sortez des églises, mais rentrez dans vos traditions, parce que là vous allez trouver la spiritualité. C'est faux. Il n'en existe pas. Je parle en tant que mbombok et ça m'engage. Et je dois dire la vérité. Et je ne dis pas pour plaire aux gens. Je ne veux pas que les gens m'aiment. Déjà même, j'ai jamais demandé de capitaliser sur l'amour des autres. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de dire la vérité. Alors, ce genre de mbombok, donc, à qui on doit simplement donner des présents, ou alors de qui on doit avoir peur, on craint, ils ne sont pas Dieu. Et de qui, quand tu salues, ou tu as la femme ne s'assoit pas avec un mbombok, aux côtés d'un mbombok. Quelle est cette histoire-là? C'est pas la spiritualité. Et déjà même, quand je dis ces choses et qu'ils soient au courant, parce que ce n'est pas la première fois que je le dis, la seule réponse que moi j'ai, au lieu de me dire et te faire une forme de dénonciation, c'est quoi? C'est que tu vas voir ce qu'on va te faire. Ce n'est que ce qu'ils peuvent dire. Or, un vrai spirituel ne menace pas un autre. Il ne menace personne. Parce que le spirituel a une docilité dans son devoir mental d'apporter rien que la douceur, la tempérance, l'amour du prochain. Alors, quand vous avez donc des mbombok qui disent ça, comment me dire ou dire à la jeune génération que ça, c'est la spiritualité? Comment perdre encore la jeune génération qui voudrait déjà avoir des repères, qui sont déjà presque défaits dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, parce qu'ils ne se retrouvent pas là-bas, ce n'est pas leur milieu. Et vous leur dites que entrez dans la tradition africaine, revenez dans le Mbok Bassa par exemple, et vous trouvez donc des gens qui sont assis, de qui on doit avoir peur.
qui imposent leur suprématie et leur pouvoir pour nuire aux autres. Messieurs, vous êtes des satanistes, des Mbongbongolong, qui pratiquez ces choses, vous êtes des satanistes. Je vous regarde droit dans les yeux, je vous le dis. Vous êtes des véritables satanistes et ce n'est pas le Mbok. Ce n'est pas du tout la spiritualité. Ça, c'est votre religion. Alors, la religion africaine n'est pas spirituelle. En l'état actuel des choses, ce n'est pas la spiritualité. C'est la tradition, c'est l'interprétation du cosmos dans cette ère géographique, mais ça ne sied pas au germe de la spiritualité. La spiritualité, c'est autre chose. Le pouvoir mystique, ce n'est pas faire le rituel pour nuire aux autres, pour détruire aux autres, pour montrer qu'on est fort. Parce que même entre eux, les Mbongbong, il y en a qui disent « je suis plus fort que toi ». Toi, tu es petit, tu es faible, tu connais quoi? Ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité n'est pas concurrentielle. La spiritualité, c'est un vécu intime, personnel qu'on a vis-à-vis du cosmos et vis-à-vis de Dieu, qui est l'immortalité. Donc, en vivant avec Dieu et en Dieu, on est au-delà, au-dessus même de toutes les contingences matérielles qui concernent la religion. La religion n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est pour ça que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, les Africains n'y ont rien à voir, car ça ne leur apporte aucune spiritualité. Aujourd'hui donc, je pense, avec cette alternative que je propose, qu'il faut détailler tout ce qui est au-delà de l'aspect obscur de la philosophie traditionnelle et de la philosophie rituelle ou religieuse. Il faut dire la vérité en toute quiétude, afin que ceux qui suivent cette vérité comprennent que la science même sied à la spiritualité. Il n'y a aucune spiritualité sans science. Or, pour pouvoir acquérir cette science, comme l'avaient les anciens Égyptiens qui étaient noirs, ils avaient la science. C'est pour ça que leur civilisation est la plus ancienne. Et c'est pour ça que justement leur science sied et avait pour composante leur spiritualité. Ce qui manque aujourd'hui aux Africains, dites-moi ce que les Africains inventent aujourd'hui. Mais rien. Mais dites-moi ce que les Africains ont inventé à l'époque des pharaons, de l'Égypte pharaonique. Ils avaient tout inventé. C'est eux qui sont à la base des progrès scientifiques aujourd'hui. Ils ont inventé la mathématique, ils ont inventé la télématique, ils ont tout inventé. Parce qu'ils avaient la spiritualité. Aujourd'hui, les Africains n'apportent rien, ne découvrent rien. Nous avons des politiciens rocailleux qui se complaisent simplement à travailler dans des bureaux. Or, un polytechnicien, ce n'est pas un bureaucrate. C'est un inventeur. Mais il invente quoi? Rien du tout. À quoi servent donc les grandes écoles que nous avons en Afrique? Rien. Puisqu'il n'invente rien pour faire progresser la vie sociale. La pauvre dame du quartier vendra toujours ses beignets en se chauffant auprès du feu. Or, le polytechnicien doit changer ce modèle de vie. Mais ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas la science. Ils n'attendez pas que c'est les autres qui vous donnent la science. Parce qu'il y a des Africains qui pensent que maintenant, faites-nous un transfert de technologie. Pourquoi vous faites un transfert de technologie? Alors que vous êtes des êtres humains comme eux aussi. Alors, comme ils ont développé la technologie, développez la vôtre. Mais vous ne pouvez la développer que si vous rentrez dans le conscient cosmique à travers votre spiritualité qui a la science. C'est cette alternative que je donne. Ce sont des clés que je donne afin de pouvoir permettre aux Africains d'entrer dans la science. Moi, j'ai la science. Tous les rituels que je donne, tous les conseils que je donne, toutes les créations et les créativités spirituelles que je donne, je les puise quelque part dans le cosmos. Je n'ai pas appris ça dans une école. Car l'école des hommes, ce n'est que le savoir. Mais l'école de la connaissance, elle est cosmique. Ce sont donc des clés que je donne afin que tous les Africains qui veulent échapper aux contingences matérialistes et aux diverses formes de manipulation qui sont victimes, qu'ils arrivent à trouver la clé qui leur permettra de pouvoir se développer soi-même, afin d'avoir la spiritualité et la science, de bien vouloir vivre sa vie comme il faut, comme un vrai spirituel scientifique. Donc, le pouvoir mystique donc, est notre deuxième aspect, qui est la purification. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour cela? Il faut donc avoir ce qu'on appelle la méditation. Attention, ici la méditation n'est pas curative. La méditation ici est mystique. La méditation mystique, c'est quoi? C'est qu'on puisse développer en son sein, dans son corps, le pouvoir énergétique qui contrôle tous les systèmes de fonctionnement de notre corps. Je parle donc des 5 centres. Les 5 centres moteurs. Et ces 5 centres moteurs sont le cerveau,
cœur, l'estomac, les deux reins et le sexe. Ces 5 sens moteurs nous permettent donc d'avoir une forte puissance interne et intérieure. En fait, c'est ça l'épine dorsale même de notre pouvoir mystique intérieur. Ça, c'est l'épine dorsale. Ça veut dire que vous avez développé tous ces 5 centres-là, vous avez le pouvoir. Vous l'avez développé. Et quand vous avez ce pouvoir-là, vous accédez donc à d'autres corps, donc à d'autres sens, notamment le 6e sens. Quand vous avez donc le 6e sens, vous avez ce qu'on appelle l'intuition. Cette intuition vous permettra donc de vous accorder à l'akasha. Alors, je rappelle que l'akasha, ce n'est pas un mot africain, c'est un mot sanskrit qui voudrait simplement dire un son. C'est un mouvement vibratoire qui est très élevé. Dès lors que la conscience humaine atteint ce son-là, on a l'inspiration. Cette inspiration est la base de notre science. Celui qui a l'inspiration, il a la science, parce que la science est faite d'inspiration. Tous les grands scientifiques qui ont fait progresser la science et qui ont eu à faire beaucoup de découvertes qu'on applique aujourd'hui étaient dotés d'une force interne qu'on appelle l'inspiration. Cette inspiration découle donc de l'intuition. Alors, quand le grand scientifique trouve ce qu'on appelle la formule de l'énergie E est égal à mc carré, c'était par intuition. C'était par intuition. E est égal à mc carré. C'est pas qu'il s'est assis, il a commencé à faire des choses. C'était par intuition. C'était par un format intellectuel qu'il avait développé et qui faisait qu'il pouvait entrer dans le champ de l'akasha, donc du mouvement vibratoire qui pouvait intuitivement lui donner des renseignements sur un certain nombre de valeurs qu'il devait créer. Einstein, c'est lui qui a trouvé la fameuse formule qui a révolutionné la technologie, qui a révolutionné la physique. E est égal à mc carré. C'était par intuition. Il n'avait pas appris quelque part avant. C'était par intuition. Donc, en développant donc les 5 centres moteurs de notre corps, on arrive donc au 6e sens qu'on appelle l'intuition. Et c'est par rapport à cette intuition que nous rentrons donc dans l'akasha. Et quand nous rentrons dans l'akasha, nous avons la science. Parce que c'est dans l'akasha qu'on trouve tout. C'est ce que les autres font. C'est ce que l'Asie a fait. Attention, quand on parle de la Chine ou bien du Japon qui a réussi aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'ils avaient un savoir ou un transfert de technologie de l'Occident en Asie, non. C'est parce qu'il y avait des grands maîtres mystiques qui étaient développés mystiquement, qui atteignaient des sommets des recherches cosmiques, donc dans l'akasha, par intuition et par le 6e sens, arrivaient donc à trouver la technologie et la science qui permettraient de développer le système social et de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui la Chine est le poumon économique mondial. 2% de commerce international la Chine seule. 1 seul % pour toute l'Afrique. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas de spiritualité. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Et je regarde les gens dans les yeux pour leur dire que vous qui faites le vaudou, les vaudouisants ou les mbombok ou les je sais encore qui ou d'autres, vous n'avez pas la science. Vous n'avez pas la spiritualité. Vous avez peut-être un savoir qui vous permet de décrire ces choses dans des livres, mais vous n'avez pas la science. Parce que vous n'avez pas fait ces choses, vous n'avez pas connu ces choses. La connaissance de ces choses passe par le développement de soi. Tout entendu, le développement de pouvoir mystique. C'est ça qu'on appelle un mystique. Le mystique, ce n'est pas l'Africain qui va prendre des trucs, des espèces de machins, des choses qu'il mélange, qui fait des potions magiques pour pouvoir nuire à son prochain et dire qu'il est mystique. Non, ce n'est pas un mystique, c'est un sataniste. Et je vous assure que dans le Mbok Bassa, surtout dans la partie région qu'on appelle la région du centre, qui est le Mbok Corenton, c'est ce qu'ils font. C'est eux qui lancent les mensonges, c'est eux qui jettent les mauvais sorts contre les gens. Ce ne sont pas les Mbok, mais par contre, c'est la spiritualité africaine dont on décrit, dont on dit que l'Afrique a la spiritualité. Mais ce n'est pas ça la spiritualité, monsieur. C'est le satanisme. Or, le pouvoir satanique est différent du pouvoir divin. La spiritualité aspire à élever l'individu jusqu'au niveau du pouvoir divin. Or, on ne peut y accéder que par l'inspiration et par la méditation mystique. Alors, cette méditation mystique permet donc à l'individu de développer les 5 sens dans son corps. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la relaxation. Nous avons 2 contingences. Il y a une contingence dite une contingence matérielle. Alors la contingence matérielle est liée à nos 5 sens.
Et nos 5 sens sont responsables des besoins de l'être humain. Or, nous savons que le besoin de l'être humain est illimité. Alors, quand le besoin donc de l'être humain est illimité, ça veut dire que l'être humain est lié à son propre besoin. Donc, il est lié à son avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, regardez comment fonctionne l'économie chez les êtres humains. Sur le fait anthropologique, l'être humain est connard et con. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain a placé l'économie devant l'être humain. Ça veut dire que c'est l'argent qui dirige le monde aujourd'hui. Ce ne sont pas les êtres humains, c'est les pouvoirs financiers. Alors, si on inverse sur le plan spirituel, que l'être humain précède l'économie, vous verrez que l'être humain sera épanoui. Or, l'être humain ne peut pas être épanoui s'il est encore lié à la contingence matérielle. Et c'est pour ça que justement, toutes les affaires de l'être humain riment avec le matérialisme. Et comme les Africains n'ont pas ce matérialisme-là, c'est pour ça que je les conseille, n'allez pas provoquer ces gens qui ont le matérialisme, par exemple en brûlant les églises. Ils vont vous détruire. Parce que seule la force matérielle combat la force matérielle. Vous n'avez pas le matériel. Vous ne pouvez donc pas. Eux, ils l'ont. Alors, maintenant, le principe spirituel qui va faire précéder l'être humain au-devant de tout, comme au centre de toutes les préoccupations, la relaxation cosmique et mystique. Cette relaxation cosmique et mystique nous permet à quoi? À pouvoir échapper aux contingences matérielles et à rentrer dans la contingence spirituelle. Ça manque cruellement aux Africains. Les Africains ont besoin d'un fouet cosmique pour qu'ils soient fouettés afin qu'ils puissent se détourner de l'errance intellectuelle et académique dans laquelle ils sont. Les Africains sont cons à partir du système éducatif qu'ils n'ont pas. Parce que ce n'est pas la leur. Et à partir même de la spiritualité qu'ils n'ont pas. Les Africains ne font rien dans la religion des autres. Dans le christianisme, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans même l'islam ou dans le judaïsme. Qu'est-ce qu'ils font? Ça ne leur ressemble pas, ça ne leur rapporte rien, ça les abrutit. La relaxation cosmique et mystique permet aux disciples, à l'Africain, s'il le veut, c'est une alternative que je donne aux dénonciations que je fais. La relaxation cosmique lui permet de pouvoir échapper, de sortir, de se tirer de la contingence matérielle des autres qui l'aspirent. Alors, j'aime bien toujours m'adresser aux panafricanistes qui pensent que la faute, c'est les autres. La faute n'est pas les autres, messieurs. La faute, c'est les Africains eux-mêmes. Regardez comment vivent les animaux. Regardez par exemple, ouvrez des chaînes. Non pas seulement parler seulement en jetant le pouls sur les autres ou en jetant le torse sur les autres. Ouvrez ces chaînes par exemple, les chaînes qui parlent des animaux. Regardez comment dans la jungle vivent les lions. En groupe. Les rituels sont entre eux, ils sont en groupe. Regardez les hyènes, ils sont en groupe. Regardez par exemple comment vivent les zèbres, ils sont en groupe. Mais regardez le lion qu'on dit être l'animal le plus féroce ou alors le roi de la forêt. Il attaque et il s'attaque à quel animal? Il ne s'attaque aux faibles. Le lion ne s'attaquera que peut-être aux zèbres. Il ne pourra s'attaquer peut-être qu'aux gazelles. Il ne pourra s'attaquer peut-être qu'aux petits cochons ou aux petits phacochères, aux petits antilopes. Le lion ne pourra jamais s'attaquer même aux hyènes. Quand les hyènes viennent en groupe, le lion s'enfuit. Parce que le monde, c'est les rapports de force. Et ne croyez pas que les lions vont faire du cadeau aux gazelles qui sont faibles. Non. Et ne pensez pas que les pouvoirs occidentaux feront de cadeaux aux Africains qui sont faibles. Ils vous mangeront. Nous qui avons la chance d'aller vers d'autres contrées, regardez comment les autres vivent en autarcie, en communauté. Regardez comment vivent les lions en communauté, en autarcie. Ils combattent ensemble, ils vont à la chasse ensemble. Et ils vivent ensemble. La seule race au monde qui ne combat pas pour elle et qui ne combat pas ensemble, c'est la race noire. C'est pour ça qu'on est faible. À l'échelle raciale, s'il y a une pyramide de ce genre-là, les noirs sont en bas de l'échelle. C'est parce qu'ils sont faibles et le monde est fait de rapports de force. La France qui s'attaque à l'Afrique, c'est parce qu'elle est faible. Tout comme le lion qui s'attaque à la gazelle, c'est parce qu'elle est faible. La France ne s'attaquera jamais à la Russie. Elle ne s'attaquera jamais à l'Allemagne. Elle ne s'attaquera jamais à une puissance. C'est parce que ceux-là se sont constitués en puissance, ils sont forts, ils sont puissants. Et seuls les Africains pensent que les autres doivent les aider. On vous aide pourquoi? Ce n'est que de bonne guerre que si vous êtes faible, on vient prendre ce que vous avez. Quand je dis de bonne guerre, ce n'est pas sur le plan moral, ce n'est pas que c'est bon, ce n'est pas que je le cautionne, mais le monde est ainsi fait. Que ce soit dans le règne animal ou végétal, seuls les forts commandent et seuls les forts agissent sur les faibles.
Messieurs les Africains, vous êtes faibles. Alors que l'élite africaine pensante, qui parle du matin au soir à la télévision, cesse de perdre les gens. La faute, ce n'est pas les autres. La faute, c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas la spiritualité. Et voilà les indices que je donne. Parce que je ne donne pas des affirmations gratuites. Je ne fais pas des dénonciations gratuites. Un indice, le voici. Travaillez mystiquement. Guérissez-vous mystiquement. Ayez la puissance et le pouvoir mystique. Vous verrez ce que vous deviendrez. Messieurs les panafricanistes, quand vous parlez à la télévision et faire et jeter la faute aux autres, regardez d'abord, commencez par voir déjà comment les jeunes filles elles-mêmes déjà, comment elles s'habillent. C'est à l'occidental. Comment elles font leurs mèches. C'est les mèches brésiliennes. C'est les mèches occidentales, donc blanches. C'est les mèches indiennes. Mais si vous avez donc des mèches des autres races, ça veut dire que vous n'existez pas. Mais vous parlez même de quoi dans vos débats? De quoi vous parlez? Mais conscientisez les Africains à comprendre que leur race fait partie de leur intégrité intérieure. Qui sont d'abord ce qu'ils sont et qu'ils l'acceptent ainsi. Mais s'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes, si même des hommes se décapent la peau pour devenir comme un blanc, mais comprenez qu'il y a un problème de fond. Et c'est pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de spiritualité. Seule la spiritualité permet d'avoir à un individu la conscience de lui-même, l'acceptation de lui-même et l'existence de lui-même par lui-même et par rapport à lui-même. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas la spiritualité. Et c'est ahurissant de voir à longueur de journée les Africains qui clouent les oreilles des gens à leur parler du panafricanisme ronronnant qui rejette toujours la faute à l'Occident et à l'autre. Mais non, monsieur. Parlez des conséquences même de votre déchéance culturelle et même de votre déchéance intellectuelle. Qui sont parmi les panafricanistes savent quelque chose sur eux-mêmes? Personne. Il y a des gens qui ne savent rien sur eux, à part peut-être quelques qui vont connaître les rituels et dire que c'est leur spiritualité. Monsieur, ce n'est pas ça. La spiritualité, c'est la connaissance cosmique. Comment le monde des énergies fonctionne et quelle est la miniaturisation que nous avons en nous-mêmes dans le pouvoir mystique qui est en nous. Mais c'est ça la spiritualité. C'est ça qui permet qu'on puisse avoir l'acceptation de soi, la connaissance de soi, le vécu de soi, l'histoire de soi-même. Moi, Benoît Bitton, hormis l'égotisme, parce que je ne suis pas un égotique, je ne parle pas de moi et je ne mets pas en moi, je n'ai pas le culte de ma personnalité. Mais je dis ceci, il est difficile de me contester cette connaissance spirituelle. Parce que, en 1995, je n'avais pas 25 ans. Je suis allé en Égypte pour chercher. Pour ceux qui connaissent le chemin, ils savent que quand je pars de Douala Natal où je suis né, j'arrive à Yaoundé. De Yaoundé, j'arrive à Ngaoundéré. En Ngaoundéré, je suis à Garoua. Garoua, je suis à Dimeta. Dimeta, je rentre dans le Nigeria. Le Nigeria, je vais au sud du Niger qui est Maradi. Maradi, Tawa. Tawa, Agadez. Et de là à Agadez, j'ai le choix. Soit je vais à Samaka, soit je vais à Arlit. Moi, je pars à Arlit pour pouvoir partir à Djanet, dans le sud de l'Algérie, afin d'entrer à Gat, qui est la première ville de Libye, après Barigat et après Barigat au Baré. Et à partir de Obaré, je rentre jusqu'en Égypte, où je trouvais mes maîtres qui m'attendaient. Je suis allé trouver la connaissance en Égypte, qui est la source et la base de la civilisation. Je voudrais que quelqu'un qui n'a pas fait le même périple, qui soit Mbombo, qui vienne me contester cela. Qui sont et quels sont le nombre de Mbombo qui connaissent ces choses? Personne. Parce qu'ils ont simplement pensé que le Mbok c'est quoi? C'est d'avoir le pouvoir de domination sur les autres. Vous sortez donc d'une église qui exerce un pouvoir de domination sur vous. Vous rentrez dans une autre religion, soi-disant africaine, qui est traditionnelle, qui exerce la même soumission sur vous. Mais vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Ça veut dire que le problème n'est pas les autres. Le problème, c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas la science. Si on avait la science, on n'en serait pas là. Et c'est ahurissant, c'est pour ça que je parle avec ce ton. C'est pour que justement je puisse me faire comprendre et en tapant du poing sur la table et de dire aux Africains panafricanistes que ça suffit. Ne trompez pas les gens. Les autres n'y sont pour rien. La faute, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la science. Parce que nos élites n'en savent rien sur eux-mêmes, racontent que des conneries et arrivent simplement à perdre des gens. En leur disant, non, la spiritualité, c'est que retourner simplement à vos ancêtres. Non. L'ancestralité, c'est simplement une base. C'est pour ça que je dis que moi, le Mbok Benoît Bitton, qui connaît bien mes ancêtres, ce n'est que ma base. Mais le Mbok n'est pas ma spiritualité. Le Mbok, c'est la base qui me permet de rentrer dans le monde cosmique, qui me permet de découvrir la spiritualité. Et c'est ce que je fais. C'est donc une alternative que j'apporte, en étayant donc ma propre science, pour que les autres qui vont suivre puissent passer par là s'ils le veulent, pour qu'ils comprennent que, justement, il y a d'autres voies alternatives. C'est donc cette voie alternative que je propose ici.
Alors, nous avons ce qu'on appelle le maïtisme. Le maïtisme, c'est quoi? C'est en fait l'amour. C'est tout ça, l'amour. C'est pourquoi? C'est en fait de pouvoir attirer les autres vers soi et de s'attirer vers les autres. C'est-à-dire qu'on se développe mystiquement, spirituellement, et on arrive à attirer les autres vers nous. C'est ça le maïtisme. Le maïtisme, c'est une énergie du corps qui permet qu'on puisse exercer cette influence sur les autres, mais sur un point positif. Celui qui atteint le pouvoir mystique et atteint la spiritualité n'exercera jamais une influence négative sur les autres. Ce n'est qu'une influence positive. C'est ce qu'on appelle le magnétisme humain. Ce magnétisme humain est irradié ou bien est l'irradiation de nos énergies et nos pouvoirs intérieurs. Parce que le pouvoir mystique intérieur irradie l'univers à l'extérieur du corps humain par le magnétisme. Donc, dans le pouvoir mystique que nous développons également de facto le magnétisme, qui est donc l'acceptation sociale que nous avons par les autres, qui trouvent en nous une quiétude, une confiance et une espérance. C'est ça le magnétisme. Et le magnétisme, c'est lui qui fait attirer les autres à nous. C'est pour ça que je dis, les mbombok dont on a peur, on ne doit pas avoir peur d'un être humain. On ne doit pas craindre un être humain. Les mbombok qui veulent ériger les barrières contre les autres pour qu'ils ne puissent pas être accédés par les autres du fait qu'ils sont au-dessus d'eux et du fait qu'ils exercent une influence maladive, mécanique, maléfique sur les autres, ce sont des satanistes. Ils n'ont pas le magnétisme. Si c'est ça la religion africaine, que Dieu me pardonne, je ne suis pas africain. Mais si la religion africaine, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. L'orientation du prochain, c'est l'acceptation de ce qu'on est. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la spiritualité, c'est d'abord au cœur de la race. Il faut d'abord s'aimer entre soi. Il faut que ce magnétisme humain puisse engendrer et irradier dans le milieu ambiant dans lequel on se trouve. Parmi nous d'abord les Africains. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les Africains se détestent. Ils ne s'aiment pas. Je suis anti-Balaka ou anti-Seleka ou Seleka. Les Occidentaux me donnent les armes pour aller tuer les autres frères centrafricains. J'accepte et je commence à tuer les autres. Je ne suis pas spirituel. La faute n'est pas aux Occidentaux qui m'ont donné les armes, moi, anti-Balaka. Et aux autres, les Seleka. Concentrez dessus. Ce n'est pas eux les responsables, c'est moi le responsable. Parce que je peux dire non. La France, vous n'allez pas emmener les armes, vous donner aux Parisiens d'aller tuer les Marseillais. Ils ne vont pas le faire. Comment les anti-Balaka, qui sont centrafricains, vont accepter les armes pour aller tuer les Seleka qui sont centrafricains? Et dites-moi, c'est la spiritualité ça? C'est un indice qui montre qu'on n'a pas de spiritualité. Donc le magnétisme n'existe pas entre nous. Il faut donc le créer. Et quand je le dénonce entre anti-Balaka et Seleka en Centrafrique, l'alternative c'est laquelle? C'est celle-ci. Je propose donc le MBB3 qui est la méthode spirituelle qui permet qu'on puisse atteindre ce degré. Afin que ce que je dénonce, je puisse apporter une alternative. En développant donc son pouvoir mystique, on arrive à trouver l'alternative qui est le magnétisme. C'est ce magnétisme qui va faire en sorte que je m'appelle Blaise Compaoré. Comme j'ai le magnétisme pour mon frère Thomas Sankara, je n'accepte pas qu'Houphouët Boigny vienne me donner des ordres qui viennent d'ailleurs, d'aller tuer mon frère. Mais si je l'accepte, c'est parce que je n'ai pas le magnétisme, donc je n'ai pas de spiritualité. Voilà l'indice extérieur de la conscience spirituelle qu'on a, le magnétisme. Un vrai bombok qui va détruire les gens, menacer les autres, comme ils me menacent, ils ne sont pas magnétiques, ils n'ont pas la science, ils n'ont pas la spiritualité. C'est pour ça que je dis qu'au Bassa déjà, vous avant, je ne parle pas à votre nom, parce que je ne suis pas un bombok Bassa, je suis un bombok de l'univers. Je n'habite pas la région Bassa seulement, j'habite quelque part qu'on appelle le monde. Et c'est dans ce monde-là justement que je parle, en donnant donc la science, en tant qu'Africain, mais prenant la base sur la racine du Mbok. Et c'est le conseil que je donne. Le Mbok n'est pas la spiritualité. Le Mbok, c'est une religion qui interprète la dimension cosmique dans la région Bassa, Batimpo. Mais le Mbok, ce n'est pas la spiritualité. Votre religion, le Mbok, manque de spiritualité. Parce que les Mbok entre eux ne s'aiment pas. Il n'y a donc pas de magnétisme. Les prêtres ne s'aiment pas entre eux. Les pasteurs ne s'aiment pas entre eux. Alors, mais vous allez voir dans les Occidentaux comment ils se sont organisés, qu'ils s'aiment ou qu'ils ne s'aiment pas, au sein des confréries. Le G8, pour eux, c'est une confrérie. C'est une société secrète quand ils se retrouvent. Pareil chez les Chinois, pareil chez les Asiatiques, pareil chez les hindouistes. Parce qu'ils ont une plateforme commune qui permet que même s'ils ne s'apprécient pas,
mais qu'ils arrivent quand même à s'associer afin de créer un lobby. Attaquez-vous à un juif, qu'il soit nord-africain, qu'il soit juif d'Israël, qu'il soit juif français, américain. Vous allez voir comment la corde juive va s'abattre sur vous. Parce qu'ils ont la spiritualité. Parce qu'il y a ce magnétisme qui les unit. Ce magnétisme-là manque cruellement aux Africains. Les voilà qui croupissent en Libye. Les voilà qui croupissent au Liban. Les voilà qui croupissent au Koweït. Les voilà qui sont esclaves partout. Que font d'autres Africains? C'est d'organiser les marches, d'organiser les quêtes et de gagner sur leur souffrance. Ils ont fait quoi depuis qu'ils ont marché? Rien. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour extorquer leur erreur? Rien. Qu'est-ce que les Noirs ont fait? À part envoyer peut-être des avions. Mais est-ce que ça suffit? Et d'autres qui sont pris au piège. Que faut-il faire? La spiritualité au cœur de la race. Alors, je propose donc que par ce magnétisme-là, les Africains se replient en autarcie. On appelle ça repli identitaire. Comme les autres l'ont fait. On ne perd rien à imiter les autres. Le repli identitaire. Et puis l'ouverture au monde par après. C'est ce que les Juifs ont fait. Quand les Juifs ont essuyé beaucoup de souffrances de par le monde, ils ont fait ce qu'on appelle un repli identitaire. Puis maintenant, ils s'ouvrent au monde. Le repli identitaire, ce n'est pas le refus des autres. La Chine s'est d'abord autarcisée. Un repli identitaire. Ils se sont développés avec un savoir endogène. Et puis maintenant, ils ont ouvert au monde. On trouve les Chinois partout. Mais à un moment donné, ils n'étaient que entre eux, avec eux et par eux-mêmes. On ne perd rien à les imiter. C'est ça la spiritualité. La spiritualité au cœur de la race, comme moyen de survie. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit même plus de parler de culture africaine, ou de parler même des langues africaines, ou de parler même de la région africaine. Il suffit de parler de la survie de la race noire. Si d'ici 50 ans, rien n'est fait, d'ici 100 ans, rien n'est fait, les Noirs seront exterminés, irradiés de la surface de la Terre. Donc, mon devoir, c'est quoi en tant que guide spirituel? Je ne suis pas un maître spirituel, mais juste un guide, parce que j'inspire les masses. Je suis un objecteur de conscience, un éveilleur de conscience. Alors, mon rôle, c'est quoi? C'est de pouvoir montrer les clés qui permettent que les individus puissent trouver leur spiritualité et de sauver leur survie, de sauver même leur descendance, pour que la race elle-même soit survivante. Voilà, donc c'est ça. Le magnétisme, il le faut. Alors, quand vous vous développez mystiquement, vous atteignez ça. Toujours dans l'aspect mystique, il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Alors, quand on dit pas de maîtrise de soi, on parle forcément de ce qu'on pourrait appeler l'ermite. Celui qui se maîtrise lui-même devient forcément un ermite. Le mystique, c'est un ermite. Le gars qui a développé tous ses pouvoirs en lui, c'est un ermite. Maintenant, il y a des exercices qui sont liés à ça. Et vous comprendrez que ces exercices-là, je ne les donnerai pas à la télévision, ni même sur vidéo, ni même surtout. C'est par rapport à la dimension initiatique, qui est le troisième aspect. Ce sont les deux aspects que je peux donner à la télévision, mais le troisième aspect, qui est l'initiation mystique, c'est purement personnel et individuel. Alors, parlons donc de la maîtrise de soi. Quand on développe le pouvoir mystique, c'est-à-dire que quand on met en exergue tous ces travaux mystiques que je développe et que je mets à la portée de tout le monde, et que j'apporte la lumière et la conscience des Africains et du monde entier, on atteint le niveau de l'ermite. Le niveau de l'ermite, c'est qui? C'est-à-dire que c'est celui qui vit dans le silence et le profond secret. Parce que le principe du mystique, c'est de toujours s'isoler. Le mystique, c'est un être mystique qu'on ne voit pas. Le mystique se ferme et s'autarcise. C'est pour ça que je parle de l'autarcie comme un moyen de survie personnelle d'abord. Et ensuite, un moyen de survie collective, communautaire et à l'échelle raciale. Aucun peuple au monde ne s'est développé qu'en s'autarcisant. Donc en faisant un repli identitaire sur lui-même. De développer les savoirs endogènes, c'est-à-dire que ses propres savoirs, afin de pouvoir développer maintenant la société. Sans cet ermitage, sans cet hermétisme, vous ne pouvez rien. L'ermite, c'est un hermétique. Il est fermé au monde. Il s'autarcise. Il ne peut s'ouvrir au monde que pour donner ou pour apprendre. Il ne s'ouvrira jamais au monde pour se vulgariser. Parce que la vulgarité ne fait pas partie du vocabulaire de l'ermite. L'ermite, c'est un mystique. Et le mystique, c'est un homme secret, une femme secrète. Alors, donc la maîtrise de soi, c'est quoi? C'est qu'on maîtrise tout son pouvoir intérieur. Et quand on a maîtrisé son pouvoir intérieur,
On doit le fermer. Parce que si vous ne le fermez pas, on vous l'arrache. Et quand on vous arrache votre pouvoir, on vous tue et on vous détruit. C'est pour ça que le maître, celui qui atteint le niveau de l'ermite, il est caché, il est occulte, il est opaque, il est invisible. Dès lors que vous entrez en contact avec un maître, un ermite, vous recevez juste l'enseignement et vous en ressortez. L'ermite n'embrigade personne, parce que lui-même n'est pas embrigadé. Parce que l'ermite atteint la liberté de penser, la liberté d'exister et la liberté mystique de pouvoir exercer le pouvoir qui est en lui. Il s'extirpe donc des contingences matérielles comme l'église, comme la religion, comme la tradition. Église, religion, tradition, c'est la même chose. Les prêtres sont comme les mbombok sont comme les prêtres et les pasteurs. Il n'y a aucune différence. Les maîtres vaudous, les temples de vaudou sont comme les prêtres, c'est la même chose. Ils ont toujours les fidèles. Mais le véritable ethnie n'a pas de fidèles. Il donne la connaissance et il s'en va. C'est ce que moi je fais. Je n'embrigade personne. Et c'est pour ça que je donne simplement la connaissance en atelier initiatique, où je donne la connaissance directement de maître à disciple. Oui, maman, ma question est de savoir comment arriver au niveau de l'ermite avec ces exigences de boulot, ces exigences de travail qui nous poussent parfois à avoir des postes de responsabilité et où il faut parfois s'ouvrir aux gens. Et dans ce cas-là, comment gérer cet environnement-là? C'est pour ça que je parle d'autarcie pour la concentration de pouvoir intérieur, mais de l'ouverture au monde pour les exigences sociales. C'est-à-dire qu'aucun peuple ni aucun individu ne peut se fermer indéfiniment autour et sur lui-même. Non. On se ferme autour de soi-même pour développer ses savoirs, ses connaissances, ses pouvoirs endogènes. Et ce qu'on appelle les pouvoirs endogènes, donc les pouvoirs qui sont concentrés, qui sont une dynamique en soi. C'est les pouvoirs endogènes. Quand vous les développez, c'est les pouvoirs endogènes. Mais vous n'allez pas vivre avec seulement, parce que vous ne vivez pas que de l'âme et de l'esprit. Vous vivez aussi de la chair. Vous avez donc besoin de vous ouvrir à la société, aller travailler pour gagner votre pain. C'est ça l'ermite. Une spiritualité sans science n'existe pas. Si on remonte en Égypte antique, il y avait la science parce qu'il y avait spiritualité. C'est pour ça qu'il y avait progrès scientifique et progrès social. En Afrique aujourd'hui, c'est le contraire. Sans science, donc sans spiritualité, les Africains sont comme ils sont, esclaves des autres et faibles à l'échelle raciale. Il faut donc sortir de cette ornière. Il faut donc sortir de cette logique. Et comme ceux qui gouvernent les États africains n'ont pas intérêt à ce que vous vous réveilliez ou que les Africains puissent s'émanciper spirituellement, il faut donc faire l'apologie des églises, des religions, et puis de la religion des autres, et aussi du mysticisme des autres. C'est pour ça que vous verrez beaucoup d'Africains, plein d'Africains sont francs-maçons, sont rosicruciens, sont hindouistes, confucianistes, et que sais-je encore. C'est parce qu'on n'a pas la science. Ce sont des indices. Quand un peuple n'a pas d'alternative, il va se retrouver chez quelqu'un d'autre. C'est un fait naturel. Il y a un proverbe à ça qui dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on n'a plus d'existence, on va exister sur les autres. Ça veut dire quoi? On n'a pas d'existence, on n'est rien, on va donc se retrouver chez les autres. Alors, mais maintenant, ne dites-on pas que pour que les gens se retrouvent entre eux-mêmes, leur donner encore ce qu'ils trouvent chez les autres, la défaite. Donc, dans la religion africaine, c'est la même défaite qu'on trouve ailleurs. Parce que les prêtres et les pasteurs et les mbombok, c'est la même chose. Ils sont toujours au-dessus et les fidèles sont en bas. Or, aujourd'hui, la liberté est la prémisse même de la spiritualité. C'est-à-dire qu'un homme doit être libre. Personne n'a le droit d'imposer à un autre son système de vie. Que quelqu'un est assis au Vatican, il vous donne l'ordre que vous vivez au Cameroun. Non, ce n'est pas ça. La spiritualité, ce n'est pas ça. C'est la servitude. C'est l'esclavage spirituel. C'est ce que les Africains vivent dans les synagogues, dans les églises, dans les mosquées. Ce n'est pas leur spiritualité qu'ils vivent. Donc, ils ne sont donc pas scientifiques. Ils n'ont pas la science. Alors, ne dites donc pas aux Africains que vous avez la spiritualité. On n'a pas de spiritualité. Pour cela, il faut donc la créer. Et je donne donc une alternative. Pour le deuxième aspect, hier on a vu l'aspect préparation. Aujourd'hui on a vu l'aspect purification. Le troisième aspect qui reste, c'est la spiritualité. Alors, troisième aspect, toujours dans le MBB 3, c'est la spiritualité.
C'est quand on a assis une préparation dans l'aspect extérieur, c'est quand on a créé un pouvoir mystique qu'on a développé, qu'on peut maintenant parler de spiritualité. Parce que la spiritualité maintenant ici, c'est quoi? C'est qu'on a atteint un degré poussé par la puissance intérieure, le pouvoir intérieur, qui est bien préparé dans le corps. On peut donc pousser maintenant vers la hauteur spirituelle. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Maintenant, on a accès à la conscience cosmique, donc à l'éveil de Dieu. Donc on rentre maintenant dans l'immortalité divine. Voilà ce qu'on appelle la spiritualité. Et quand on entre donc dans l'aspect ci, ça veut dire qu'on peut déjà parler de spiritualité parce qu'on va donc vivre comme un être humain à part entière, qui a ses vicissitudes, qui a sa valeur intrinsèque, parce qu'on a atteint la spiritualité. Celui qui n'atteint pas la spiritualité est un sous-homme. Ça veut dire que c'est les autres qui pensent à votre place, c'est les autres qui érigent un statut que vous devrez adopter, donc votre habit c'est les autres. Vous êtes un paraître, c'est tout. Au lieu d'être un être, vous êtes un paraître, c'est tout. Vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un sous-être humain. Parce que vous n'avez pas la spiritualité. Et les Africains aujourd'hui sont des sous-êtres humains, faute de spiritualité. Alors donc on dit des Africains qui sont sans âme, sans esprit. Hegel, qui était l'un des brillants, soi-disant philosophes européens, il était allemand, il a dit « Les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la négraille ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on pourrait appeler être humain, ça s'arrête à la limite des nègres. Vous savez, celui qu'on appelle Montesquieu, qui était également aussi un intellectuel de son époque, était aussi philosophe. Il avait dit des Africains que si Dieu a permis que cela fût ainsi pour les Africains, c'est qu'il a accepté, il a vu que c'était juste et bon. Donc c'était une loi naturelle que le noir soit faible. C'est ce qu'il dit. Et vous savez, un Camerounais a ouvert un collège à Yaoundé, il a donné le nom de collège Montesquieu. Ça veut dire que celui qui dit qu'il n'est pas un être humain, lui, ici au Cameroun, il va le louer. Il en est pareil et ainsi avec les Africains qui pensent que Kadhafi était leur sauveur. Moi, j'ai vécu en Libye pendant 4 mois. J'ai vécu la souffrance des Noirs en Libye. Au nom de quoi on va donc dire que les autres sont plus grands et plus forts que nous? C'est parce qu'on manque de spiritualité. Alors ne trompons pas les Africains. La jeune génération a besoin de bonnes routes, a besoin de bons repères et a besoin de savoir d'abord qu'on est défait, on est sans spiritualité. Donc recréons-la. Voilà le point de chute. Puisqu'on découvre qu'on n'a pas de spiritualité, puisque nous sommes inféodés aux autres, on trouve asile chez les autres. Ça veut dire qu'on n'a rien. Trouvons donc la voie qui mène à la spiritualité. C'est ce discours-là que moi je tiens aux Africains. Je ne tiens pas un discours trompeur de politique en disant que la faute c'est les autres. Non. La faute c'est manque de spiritualité. Rentrons donc dans le concert de la spiritualité. Nous retrouverons donc notre humanité que nous n'avons pas. On n'a pas une humanité en tant qu'Africain parce qu'on n'existe pas. On ne vit pas. On survit. Alors, dans ce troisième aspect donc qui est la spiritualité, ici on doit maîtriser son destin. Maîtrise du destin. Ça veut dire quoi? Il y a un frère camerounais qui avait écrit un livre qui a été contesté par les Africains, les mêmes panafricanistes qui l'ont contesté. Il disait, je suis noir mais je n'aime pas le manioc. Personne n'a compris ce qu'il voulait dire. Il voulait simplement dire que si je suis noir, je ne suis pas obligé de faire ceci ou cela, ni d'être un mendiant, ni d'être un complexé. Il avait raison. À l'époque, les panafricanistes se sont rués contre lui parce qu'ils n'avaient rien compris. Les panafricanistes se complaisent à la domination dans laquelle ils vivent. Puisque le panafricaniste, du moins les ronronants, c'est-à-dire que ceux qui parlent dans les télévisions en disant que la faute c'est les autres, ils se complaisent à cela parce que pour eux, c'est comme un pot politique. C'est comme un business politique pour eux. C'est comme un marketing politique pour eux. De vouloir toujours dire que la faute est les autres. Et ne pas accepter ceux qui voient différemment que les Noirs sont comme ça parce qu'ils le veulent. Et c'est parce qu'ils sont faibles. On dit que non, vous êtes anti ceci et pro cela. Non. Personnellement, je ne suis pas anti-noir ni pro-occidental. Mais je pense que je suis raisonnablement logique. Consciencieux du fait que si je suis défait, c'est à cause de moi. Vous me frappez la tête au sol, vous me frappez le dos au sol, ce n'est pas votre faute, c'est ma faute. C'est ça dans l'art martial. Si on vous frappe
Ce n'est pas la faute de l'adversaire, c'est votre faute. Parce que vous n'avez pas eu le bon réflexe de défense. Donc pour moi, en tant qu'art martialiste, la faute, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Que faisons-nous contre ça? Rien. Parce qu'on n'a pas la spiritualité. Alors l'effort que chaque Africain ait, c'est d'avoir la spiritualité. Une fois que vous avez atteint la spiritualité, 2, 3, 100, 1000, les 10 millions, les 30 millions, 50 millions d'Africains, vous comprendrez ce que c'est que le destin de la race. Parce que la spiritualité va d'abord vous réveiller la conscience de votre race. Et quand vous avez le réveil de la conscience de la race, vous avez donc votre destin en main. Ça veut dire que les Libyens qui traitent les Noirs comme des esclaves, ils ne pourront jamais traiter les Juifs comme esclaves en Libye. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que les Juifs ont les moyens matériels de pouvoir déloger les leurs entre les mains des impies qui les détruisent comme les esclaves. Les Africains ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Ils n'ont pas la spiritualité, ils n'ont pas la crainte, ou bien ils n'inspirent pas les autres la crainte de leur race. Parce qu'aujourd'hui, parler à un Juif ou parler contre un Juif, contrôlez votre langue. Dites simplement une chose qui va aller à l'encontre des Juifs, vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce qu'ils se sont constitués en un groupe et en un bloc solide, puissant et fort. Vous vous attaquez à un seul, vous vous attaquez à toute la meute. Et ils s'abattront sur vous. Et ils vous déféreront. Dieu donne Mbala en sait quelque chose. Les Noirs seuls n'ont pas un lobby, n'ont pas une force, n'ont pas un pouvoir, n'ont pas un poids. Ne se mettent pas en rapport de force avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de spiritualité. Ça, c'est mon sentiment. Soyez libre de dire que la faute, c'est les autres. Je suis libre de dire que la faute, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Le noir n'aime pas le noir. Le noir est le bourreau du noir. Le noir est la victime du noir. Commençons d'abord par balayer notre propre cour avant de balayer les celles des autres. Alors, la spiritualité donc, nous permet donc de maîtriser notre destin. Et d'avoir aussi ce qu'on pourrait appeler une influence sur le destin. Et quand je parle d'influence du destin, je ne parle pas de l'influence du destin personnel. Je parle de l'influence du destin collectif, communautaire et racial. Parce que la spiritualité africaine doit être fondée sur la survie de la race. Parce que le monde n'est pas ce que vous croyez. Le monde n'est pas fait d'enfants de cœur. Le monde est fait de rapaces, comme la jungle. C'est comme ça le monde. Vous n'êtes faible. On vous attaque. Le lion ne s'attaquera jamais au buffle. Il ne s'attaquera jamais à l'éléphant. Il ne s'attaquera jamais aux hyènes. Il s'attaquera simplement qu'aux gazelles. Il s'attaquera simplement qu'aux antilopes et aux animaux faibles qui sont à sa portée. Et en cela, je conteste même la suprématie des lions. La France, dont on décrit en Afrique, ne s'attaquera jamais à la Russie. Seulement à l'Afrique, parce que l'Afrique est faible. J'aimerais bien qu'on me conteste que la France peut s'attaquer à la Russie. J'aimerais bien qu'on me le dise. J'aimerais bien qu'on peut me dire encore que Kadhafi, oui, Sarkozy a défait Kadhafi. J'aimerais encore qu'on me dise que Kadhafi, la France peut défaire seulement Assad. Elle ne peut pas. La preuve, c'est quand les États-Unis se sont retirés que la France était en guerre. Quand les États-Unis se sont retirés, la France était obligée parce qu'elle n'a pas les moyens. Mais avec Gbagbo, ils ont les moyens. Avec Kadhafi, ils ont les moyens. Et encore qu'avec Kadhafi, ils ont toujours été aidés par les autres. Par l'Amérique. En fait, pour ça, c'est simplement pour vous dire que si la France a trouvé la terre d'asile en Afrique, parce que l'Afrique est faible. Et qu'est-ce qui fait donc la faiblesse qui est un indice? C'est le manque de spiritualité. Donc on peut dire que le manque de spiritualité d'un individu fait sa faiblesse. Et à l'échelle raciale, le manque de spiritualité d'une race fait sa faiblesse. Monsieur, réveillez-vous, nous ne sommes pas ici au paradis, nous sommes sur terre, en enfer. Les plus forts mangent les plus petits. Les gros poissons mangent les plus petits. Ils ne nous font pas de cadeaux. Alors cessons de nous victimiser, cessons de nous pleurnicher, cessons de nous mettre en rapport inférieur. Réveillons-nous, créons la spiritualité. Soyons des êtres humains. Mais bon sang. Voilà donc mon alternative. Le MBB3. C'est la méthode que je mets. C'est un travail, si vous voulez, académique et intellectuel que j'ai mis sur pied en partant de mes expériences personnelles pour pouvoir aider les uns et les autres qui sont encore sous l'influence de l'obscurantisme philosophique et mystico-religieux de leur culture et de leur tradition.
Sortez de là. Je suis sorti du Mbok. Je garde le Mbok comme ma base, comme ma racine. Mais je ne suis pas là comme quelqu'un qui regarde pendant la vue de face de cette religion. Non, c'est juste un repère. Tout ce que je vous dis là, on ne le trouve pas dans le Mbok. Jamais du tout. Qu'est-ce qu'on a dans le Mbok? Le Mbok, c'est qui? Le Mbok, c'est faire quoi? Quoi d'autre que les rituels? Il n'y a que des rituels qui sait faire. C'est tout. Je dis bien, le Mbok qui s'est développé peut-être peut connaître ces choses. Mais quand vous ne développez pas la spiritualité, quand vous n'avez pas du tout la connaissance spirituelle, ils ne savent pas vous dire ces choses. Ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et la plupart même des dirigeants religieux africains sont comme ça, n'ont pas la connaissance. Je ne fais pas la différence entre la religion africaine et la religion occidentale. Pour moi, c'est la même chose. D'un côté comme de l'autre, le système est le même. Les élites au-dessus et les fidèles en bas. Dans le Mbok, c'est pareil. Alors, s'il n'y a pas de questions, voilà donc la fin de notre séminaire pour le 3e jour. Et je rappelle bien ceci, le MBB3, tout ce que j'ai dit là, ce n'est que théorique. Mais dans sa pratique, je ne le ferai qu'un atelier initiatique. Je ne mettrai pas un ouvrage au dehors. C'est-à-dire que si je mets un ouvrage, beaucoup de malins le prendront, cet ouvrage-là, le transformeront à leur façon. Je donnerai donc cette connaissance à qui je veux et selon ce que je verrai que l'individu est prêt ou pas prêt. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de méthode, de transmission de la connaissance, du savoir. Alors merci. Merci d'avoir été là. Merci d'être venu à ce séminaire. Bonjour, nous sommes ici à Kribi pour une énième fois dans le cadre de notre voyage initiatique avec notre guide Bombor Benoît Bitton. Depuis vendredi, nous sommes là et nous avons parlé de la méthode MBB3 qui est une méthode initiée par Bombor Benoît Bitton après ses multiples recherches et des essais pratiques. Et il nous a donc enseigné comment mortifier le corps pour pouvoir atteindre le degré de spiritualité qu'il veut nous faire atteindre. Donc c'est après cette méthode MBB3, après la pratique de cette méthode, que nous pourrons prétendre parler de la spiritualité en termes vrais. Aujourd'hui, c'est le dernier jour dimanche et nous sommes contents de vouloir rentrer avec cette connaissance. La connaissance de la méthode MBB3 va m'amener à améliorer mon style de vie, surtout du côté alimentaire et du côté physique, parce qu'il faut que le corps soit allié à l'esprit pour que je puisse évoluer, être vraiment éveillé spirituellement. Et toute cette mortification va m'amener à être plus légère et continuer dans la spiritualité que je veux atteindre. Nous sommes aujourd'hui à Kribi pour une énième voyage initiatique avec Père Benoît Bitton. Nous avons travaillé sur le séminaire sur le MBB3 qui est une nouvelle pratique mise sur pied. Et par ça, j'ai appris quand même déjà que la foi africaine, on avait déjà en Afrique perdu la foi. Et on avait des problèmes, confondait la foi avec les rites, les traditions. Ces choses n'étaient pas la foi. Avant, on se disait que la culture africaine, dans nos villages, les multiples traditions qu'on pratiquait étaient la foi africaine. Bon, on s'est rendu compte aujourd'hui que la foi déjà d'abord était un état d'esprit. Et que le MBB3 est les méthodes qui doivent permettre au corps et l'esprit d'atteindre ce degré spirituel pour atteindre cette foi. Et j'ai aussi surtout appris que la tradition n'est pas bannie, mais plutôt on devait l'utiliser comme un mot de départ, comme un départ ou une identification pour savoir où on commence pour avancer. Bon, et le MBB3 est accompagné quand même déjà d'exercices physiques, et accompagné d'exercices moraux, et accompagné d'une discipline de vie alimentaire. Cette fois-ci, c'est une foi que chaque personne devrait développer par lui-même.
On n'aura pas besoin de faire un rituel, un symbole ou un quoi pour cette fois-là. Et que je suis tellement content de tout l'enseignement que j'ai eu. Je me sens déjà même presque déjà transformé en quelques jours que je suis ici. Et j'aimerais bien dire merci à mon père initiateur, Benoît Bitton. Moi, c'est Benjamin Ounja. Et voilà, je fais partie des guerriers de la lumière de l'école du Mbombo Benoît Bitton. En ce jour, depuis vendredi, que nous avons commencé le séminaire, c'était un séminaire très édifiant et c'est un plaisir pour moi, comme d'habitude d'ailleurs, de participer à chaque voyage initiatique, à chaque séminaire initiatique initié par le sage africain, le sage cosmique, le Mbombo, à savoir le Mbombo Benoît Bitton. Donc c'est toujours pour moi une fierté de participer. Donc ce que j'ai retenu, c'est déjà que la spiritualité est différente de la religion. Donc il y a tellement de différences. Il y a une différence entre la spiritualité et la religion en ce sens que que nous pensons généralement que ce que nous faisons dans nos rites et traditions fait partie de la spiritualité. Or non, nous nous trompons et nous avons vu, il a démontré par sa connaissance, par sa sagesse, par son expérience que la spiritualité nous lie directement à Dieu, alors que la religion très souvent nous fait dépendre des hommes. Et généralement, la religion est initiée par des hommes. Et la religion est beaucoup plus concentrée dans des rites et des traditions. Et on nous a fait savoir, il nous a aussi fait savoir que avant d'être toute chose, avant d'être une religion, est d'abord traditionnelle. C'est-à-dire qu'on commence par la tradition et toute cette tradition, à un moment donné, devient une religion. Et en ce sens qu'elle dépend beaucoup plus des hommes, alors que la spiritualité nous amène beaucoup plus à fusionner avec le cosmos, à fusionner avec Dieu, c'est-à-dire atteindre l'akasha. Et à travers sa méthode, dont le MBB3, qui nous permet d'aligner le corps, l'esprit et l'âme, et qui nous permet de fusionner immédiatement avec les voies insondables de l'akasha, nous avons compris en fait qu'il fallait travailler dur pour y arriver. C'est la raison pour laquelle, comme ma consoeur l'a dit tout à l'heure, il faut mortifier son corps, il faut détruire les égos, et c'est un travail dur à faire. Mais si nous sommes ici jusqu'à ce moment-ci, c'est parce que nous avons la foi, nous avons la volonté, et nous pensons que nous allons y arriver. En ce sens, je remercie tous ceux-là qui ont participé à ce séminaire. Je remercie tous mes frères et je remercie le Mbombo Benoît Bitton d'avoir initié ce séminaire. Je remercie généralement celui-là qu'on ne présente pas trop, qui est généralement toujours caché, Roland, qui abat un travail technique énorme afin que vous puissiez voir, comme vous nous voyez là, afin que vous puissiez apprécier tout le travail qui est fait. Roland, je te dis merci et je dis merci à tous ceux-là qui nous ont accueillis dans ce centre. Vraiment, j'ai été très fier, très content de participer à ce séminaire. Ma voix est vraiment... je suis très content en tout cas. Et que le cosmos soit avec nous, que Dieu soit avec nous et que toutes les divinités de lumière nous accompagnent toujours et à jamais. Qu'il en soit ainsi. Moi, c'est moi Roger. Je suis à Kribi depuis vendredi. Et compte tenu du séminaire que j'ai appris, le MBB3, c'est un système que le Mbombo a mis sur pied pour sensibiliser les gens et pour faire comprendre aux gens qu'il faut beaucoup travailler et il faut aussi avoir l'esprit ouvert pour mieux voir le résultat de ce que tu travailles, afin de pouvoir guider les autres qui n'en savent rien et qui croient qu'ils connaissent dans beaucoup de sens. Par exemple, moi qui suis ici, vu ce que j'ai appris, c'est qu'il y a le pur amour. Quand on dit l'amour, il y a le pur amour. Ce qui veut dire que quand tu aimes déjà, tu sais ce qui veut dire amour. Et quand tu travailles bien, tu attends un résultat que toi-même tu vois. Ça veut donc dire que tu fais partie de ceux qui disent que telle chose est par expérience et non par ce que tu as appris aux gens. Donc, c'est-à-dire, c'est un système qu'il faut beaucoup la développer et il faut tenir compte de ce que le maître a dit. Beaucoup de travail et beaucoup de maîtrise. À l'heure actuelle, ce qui reste aux disciples de faire, c'est d'entrer dans le travail et de travailler avec de l'amour pour recevoir ce qui a été dit par le maître, puisqu'on est en train d'apprêter le disciple de la ligne violet. Et il faut que chacun d'entre nous se prépare à avoir les bons points selon la loi cosmologique et pour pouvoir atteindre le niveau où il cherche depuis les années. Et avec la méthode, vu comment on a commencé, et avec un peu de courage, rien ne peut l'empêcher. Heureux pour ceux qui comprennent ça comme ça, et tant pis pour ceux qui croient que ce n'est pas bien. Mais ce que je sais que, vu le travail, tout ce qu'on fait en bien, on obtient le résultat en bien. Et c'est le bien qui cherche. Le bien cherche là où il y a le bien. Et on ne peut jamais manquer le bien quand on cherche du bien.
Merci pour l'équipe technique et merci pour ceux qui ont participé à ce séminaire. Et merci pour ceux qui écoutent et qui envisagent de venir nous suivre et que nous tous ensemble on fait pour que l'union fait la force. Merci et merci pour l'équipe technique.